On va parler de Savom et quelques manipulations. Il y a certains influenceurs qui ont reçu des petits paquets, l'argent des beignets, pour déformer les choses. Et notre devoir, c'est de remettre les pendules à l'heure. Donc l'arrestation de Savom a été une très bonne chose pour nous parce que on a trouvé des liens qu'il avait entre Zomla et Danoué. Et Savom, c'est un grand bavard celui-là, hein? Il bavarde trop. Zomla a dit que je t'ai dit de ne pas parler. Quand tu parles. Il est proche de Ngongo. Ok, comme dit le juge dit que bon, toi tu te bases sur le fait que Savom est proche de Ngongo. Toi tu es proche de qui? Tu es proche de ton mari et le seau d'eau. Donc, si quelqu'un est proche de moi là, il fait quelque chose, on vient m'arrêter. Je dis que l'arrestation de Savom a accéléré les choses dans cette histoire. Et Savom est bavard, c'est un peureux. C'est-à-dire, on dit on soulève la matraque, Savom parle. Donc, ceux qui vous disent que oh, Savom est proche de tel machin, Amugouli, il n'est pas proche de Esso, il n'est pas proche de Moutazé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu quoi? Et Savom, c'est un petit escroc. Il part se filmer, tout comme les petits gars font à Yaoundé, il part se filmer avec une personnalité. Il vient te mentir, on va te nommer, on va te ci, on va te ça. Savom, c'est Zomla, mais en plus petit. Mais en matière de crime, il est plus grand que Zomla parce que c'est le genre de Tinda que ils veulent tellement être bien vus devant leur patron que il entend que quelqu'un parle mal de son patron, il va tuer. Après, il vient rendre compte. Donc, Savom est venu, on a arrêté Savom pour Martinez, mais on a découvert autre chose. Et le juge a dit que non, on va aller step by step. On a vu des gens qu'on a donné, si c'est combien de chefs d'accusation. Savom, le téléphone de Savom a parlé, mais c'est-à-dire ces gens, je me demande, ils font le banditisme, mais je me demande comment ils conservent certaines choses dans leur téléphone. Mais quand Dieu veut te perdre, comme on dit, il te rend fou. Et puis voilà tout. Oh Mango, Danoué a dit ceci, Danoué a dit. Danoué est colonel, hein? Vous croyez que Danoué peut faire des rétro-pédalages qu'on vous raconte là? Danoué n'a jamais changé de déclaration. Depuis le début, quelqu'un sort de nulle part parce qu'il veut défendre les gens. Il vient dire Danoué changer de version. Jamais Danoué n'a changé de version. Au contraire, il a été cohérent. Les gens qui ont tué Martinez, ceux qui ont tenu le pistolet, sont arrêtés. C'est les commanditaires maintenant qu'on prend. Et ces commanditaires sont nombreux. Avec en tête de liste Amugoubelinga. Vous comprenez? Nous savons les gens qui ont fini le travail. Ils sont arrêtés, ils sont enfermés. Mais là, maintenant, on cherche les commanditaires. Et les commanditaires, d'autres sont aux arrêts. On va arrêter d'autres. Vous comprenez? L'arrestation de Savom, c'est un Tinda que... si par exemple, Savom est mon Tinda, il entend un journaliste m'insulter, Savom peut aller tuer pour rien. C'est des criminels, chers frères et sœurs. C'est des criminels. C'est-à-dire, l'arrestation de Savom est venue corroborer avec tout ce que je vous disais depuis. Que affaire Martinez et Brahim, c'est ce que vous connaissez. Il y a d'autres. Je ne vous ai jamais dit ça. Je perds aussi la mémoire, comme dit quelqu'un. Parce que c'est leur nouveau manière de contre-attaquer.
dès qu'on veut les poser des questions bizarres, là, j'ai la perte des mémoires. Savon aussi a dit qu'il a la perte des mémoires. Et le même système, Zombla, quand il était venu, il a dit qu'il lui, il est même fou. Il faut qu'on l'amène au CHU. Donc, on parle, on rit, mais ces gens sont des criminels, c'est des assassins. C'est des assassins. Ça, bon, on t'a convoqué. Si tu ne connais rien, pourquoi écrire une lettre au président de la République? Le président, c'est-à-dire, si le président devrait, comment dirais-je, faire sortir quelqu'un, c'est Mendoza qu'il allait faire sortir. Vous comprenez? Mais il a fait sortir Mendoza tard. Avant ça, Mendoza a écrit combien de lettres? Les Marafans ont écrit combien de lettres? Amou Goubeling n'était pas ce que lui ne veut pas rester en prison. Comme dit quelqu'un, Edgar Alem Mebengo, le grand Edgar Alem Mebengo, le charismatique Edgar Alem Mebengo est en prison. On n'entend même pas parler de lui. On n'entend pas parler de lui. Le charismatique homme d'État, Marafa Amidou est en prison, on n'entend pas parler de lui. On vient, un vendeur de cacao vient bouleverser tout un pays. Un voleur de cacao, il vient bouleverser tout un pays. Vous avez déjà entendu Marafa gesticuler, vous avez déjà entendu Alain Mebengo. Alain Mebengo, c'est-à-dire, il est serein, même Eko là, hein, même Eko, il est serein. Mais Amou Goubelinga, il avait dit qu'il allait citer le nom des gens avec qui ils ont fait le coup. Je l'avais dévancé, j'ai cité le nom. Ces gens avaient respiré, d'autres m'ont appelé pour me remercier. Que Bachir, le gars, s'il nous faisait le chantage, depuis que tu as parlé, il ne parle pas. Maintenant, Amougou a cherché le plus bavard parmi eux tous. Donc, le plus zéro et le plus bavard, il a dit que, il a cité Savom. C'est Amougou qui cite Savom. C'est Amougou Beliga qui cite Savom. Donc, c'est Amougou qui dit que Savom est dans le coup. Donc, j'ai dit que tel est mon complice et vous venez dire que non, il est proche de Ngongo. Si c'est... Vous savez, nous voulons la justice sur cette histoire. Nous voulons la justice sur cette histoire. Si c'est Ngongo qui a fait, qu'on arrête aussi Ngongo. Vous comprenez? Mais, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas voulu parler depuis... vous avez constaté, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des directs. Parce que je ne voulais pas entrer dans les détails. Parce que si je parlais, on allait savoir que j'avais quelqu'un là-bas et tout. Mais maintenant que l'histoire est passée, je peux vous raconter ce qui se passe. Il y a eu des confrontations entre Danoué et Zomla. Où il y a une partie où Danoué dit que... On avait posé une question à Danoué. Il a dit que non, ici je ne connais ni rien, ni d'Adam, ni d'Ève. Zomla a dit que... Est-ce que moi je connais aussi Adamou et Ève là? Vous parlez même de quoi? Donc, il se fâche. La confrontation entre Dan et Zomla, c'était la magie. C'est là où il y a la vérité. Un colonel de l'armée, de l'intelligence camerounaise. Vous connaissez, vous savez à quel point nos forces de l'ordre travaillent. Et je salue aussi le père Mbargangili qui a fait un travail extraordinaire dans cette histoire avec Savom. Ils sont entrés en confrontation. Tu sais, en confrontation, on te met face à ton contradicteur. Ils sont en train de discuter. Le colonel Danoué a dit que je ne connais... Non, de ce côté, j'avoue, je ne connais rien ni d'Adam ni d'Ève. Amou a dit, maintenant tu dis que je connais Adamou et je connais Ève. Vous voyez alors, il est devenu fou. Ou il fait semblant d'être fou, je ne sais pas. Donc, ce qu'ils ont fait, les bêtises que les gens racontent, les PV qui se retrouvent à Paris ou bien à Londres, ça se passe au Cameroun. Et Amougou Belinga est libre mais en prison. Mais où est la différence? Nous on est d'accord.
comme dit Benoît dit qu'Amoukou Belinga est libre mais en prison. Où est la différence alors? Si c'est comme ça, moi je suis prisonnier mais dehors. Mais c'est ça. C'est comme on peut dire que moi je suis prisonnier mais je suis dehors. Alors, donc, vous savez, ces choses-là, c'est le karma. C'est le karma. Amoukou Belinga m'avait promis qu'il va me faire sortir du Cameroun. Et moi, j'avais promis qu'il sera au Cameroun, mais il ne sera pas en liberté. Oui. Oui. Et ça s'est passé le jour que j'étais sorti. Même si Martinez ne mourait pas, Amoukou, c'était un futur prisonnier. Vous ne savez pas. Martinez est venu seulement montrer, il est seulement venu ouvrir la voie et montrer. Savom que vous voyez, Savom connaît le type qui a dit qu'il était dans l'eau. Savom connaît l'assassin du type qui a dit que le prêtre ou le pasteur là, qui a dit que je suis dans l'eau. Savom connaît tout le tueur de Yaoundé. Savom c'est un tueur sauvage. L'homme là c'est un tueur professionnel. C'est-à-dire il emploie les gens, il prend par exemple 20 commandos, il fait ceci avec son argent. Mais ça va pas te voir un gars à Mokoli, tu dis allez tuer tel. Vous avez vu comment on a tué Ola Bébé après le passage à l'émission de l'autre? Vous savez comment ça s'est passé? C'est parce qu'on ne parle pas. Ils ont promis l'argent à Ola Bébé, beaucoup d'argent. Je ne connais pas le montant. Vous comprenez? Ola Bébé est parti à l'émission. Il a blanchi à Amoukou Belinga. Il est rentré. Les gars l'ont tué, ils ont pris l'argent, ils sont partis avec. On parle des morts. C'est-à-dire quand certaines personnes me disent que, mais Bachir, c'est comment? How are you? What's up? Happy New Year. How work? What's up? Yes. I want to give you. You go drink. You go drink juice. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Ça c'est les policiers, mes amis policiers. Donc je disais que on parle de mort d'homme. Hein? Vous avez vu comment Ola Bébé a été assassiné? Il a été assassiné de manière artisanale. Zomla, lui, il assassine de manière professionnelle. Donc c'est la différence entre Savom et Zomla. Et cette histoire va entraîner beaucoup de gens que vous ne pouvez pas imaginer. Que vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vois les gens défendre Amoukou Belinga, honnêtement, je me demande s'ils ont ce qu'on appelle la dignité. Parce que là, je vous ai toujours dit que le montant même qu'on les donne, ça, c'est des pauvres types. C'est des pauvres types. Il y a même un parmi eux qu'Amoukou m'avait dit à moi que le gars là, c'est un sidéen. Il l'insultait. Après, parmi ils sont devenus amis. Ils sont devenus amis. Du coup, ils sont devenus amis. Savom est venu dire, c'est-à-dire, il y a des gens non-aimés qui sont morts. Martinez, c'est quelqu'un de connu. C'est un homme public. Il y a des gens non-aimés qui sont morts. On a retrouvé ça chez Savom. On a exploité Savom. Donc Savom est venu savonner tout. Là où et les gens viennent vous dire que non, on a arrêté Savom, on va arrêter l'autre, le ministre Ngongo, patati patata. Donc, comme Savom est proche de Ngongo, ce qui n'est même pas le cas. Savom, c'est un petit escroc qui prend souvent des papiers de la présidente. Moi, je l'avais rencontré une fois à l'aéroport au Kenya et on avait fait escale. Je l'avais rencontré, il m'a bluffé, oh, il est à la présidence, il cause avec la première dame, il est la tante, il est la tante ou l'oncle ou bien le qui de la première dame et tout. Moi j'ai ri parce que c'est la présidence de la République du Cameroun, c'est une maison que je connais. Donc c'est un petit malhonnête qui escroque les gens à gauche à droite et qui veut rendre les gens, c'est-à-dire qui force à être Tinda,
qui force à être Tinda et il connaît tout. Attends, il a fait la prison combien de fois? Et c'est un multi-récidivisionniste. On dit quoi? Multi quoi? Écrivez-moi. Multi-récidivisionniste. Hein? Zioniste. Multi quoi? Non, il est multi-récidivisionniste. Donc, nous sommes là. Hein? Voilà, Savom a fait la prison combien de fois? Il a fait la prison combien de fois? Savom. Pour escroquerie. Hein? Quand je vous disais que Zomla n'avait pas besoin de prendre un commando pour tuer Martinez, je pensais aux gens comme Savom. Je pensais aux gens comme Savom. Savom, lui, il peut donner 50 000 à un bandit de Mokolo. On peut tuer quelqu'un. Et vous dites, Bachir, rentre, je rentre, machin. Il y a quoi? Je rentre chez qui? Fait quoi? Voilà. Récidiviste. Non. Et qui? Donc vous avez aussi ces problèmes. Multi-récidiviste. Voilà. Donc c'est un multi-récidiviste. Savom, c'est quelqu'un qui peut aller à Mokolo, il voit un bandit, il dit allez m'éliminer Bachirou, vous prenez 100 000. Les morts que vous voyez là, c'est les trucs de Savom, c'est les contrats qu'on donne à Savom. Et pour Martinez, c'est Dieu qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas opéré comme ça. Ils ont mis. Comment expliquez-vous que les 20 commandos ont dit qu'ils ont travaillé sous le commandement de Danoé? Danoé dit que lui. How are you? Give me it's not strong. Not strong. How much? I want it. Okay. Take. Donc, Savom que vous voyez là, c'est quelqu'un qui pour elle a tué quelqu'un, c'est rien. C'est rien. Et il est venu avec d'autres. C'est-à-dire, on t'arrête par exemple pour un problème A. On peut retrouver des problèmes jusqu'à Z. Jusqu'à Z. Récidiviste, oui. Savom a fait la prison partout au Cameroun. Et Amougoubeling a également fait la prison. Vous, c'est-à-dire, ça ne vous dit rien. Pourquoi ces gens de vision caca, de vision de merde, ne disent pas, ne rappellent pas? Pourquoi ils ne nous disent pas même dans leurs émissions, dans le journal de 20h, ils peuvent dire que le président se porte bien? Pourquoi ils ne parlent pas d'Amougou? Ils ont compris que la télé ne sert à rien. C'est pas Amougou qui disait que j'ai 4 télévisions. Je vais demander à mes journalistes de travailler. C'est le moment que tes journalistes doivent te défendre, monsieur. Ah ben, s'ils ne font pas le travail, nous allons te clouer. Ah oui. Nous allons te clouer. Le grand reporter doit aller dire que prison principale de Kondengui, ce matin, 7h30, le PDG du groupe L'Anecdote se dirige vers les toilettes. Il commence à faire ces rimes-là. Il se dirige vers les toilettes avec son seau d'eau. Il nous faut des reportages comme ça à Vision 4. Nous vous aimons. Dites-nous où est votre PDG. Hein? Dès qu'on parle à Vision 4, les gens qui appellent le PDG, ils ne sont pas au courant, les Turcs et autres. Dès qu'ils arrivent là, on dit que le PDG a les problèmes. D'autres qui savent, qui ont vu dans les journaux, ils disent qu'on a dit qu'il a tué Martinez, mais il n'a pas tué. Ils commencent à se défendre. Amougou, j'ai 4 télévisions. Je l'avais dit à l'époque.
Je l'avais dit à l'époque que M. Jean-Pierre Amougou Belinga, avoir 4 télévisions et 2 radios ne veut pas dire que vous avez une bombe atomique. Allez dans les archives, Bachir l'avait dit. Et aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes où? Où était le Sud? Où était le Sud? Nous sommes où? Nous sommes où? Voilà. C'est-à-dire, vous vous amusez. C'est-à-dire, moi quand j'avais vu l'autopsie de Martinez, mes frères, je vous jure que c'est là où j'ai compris que peut-être je suis faible d'esprit. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule. Je n'ai pas pu venir vous dire ce qui s'est passé. Je me suis arrêté au détail où on a arraché les ongles et tout. Mais heureusement qu'un journaliste qui est censé faire ce genre de choses est venu faire. Moi, j'ai dit des choses que j'achète. La différence entre moi et ces gens qui défendent Amougou Belinga, c'est que moi, je suis introduit au Cameroun. Je connais tous les rouages de la politique de chômage de mon pays. Aucun ministère. Je connais tous les ministères au Cameroun. Tous les ministères à Yaoundé. Je connais presque, je peux dire que je connais 90% des ministres camerounais que je peux appeler et causer avec eux comme j'échange avec vous. Mon métier a fait en sorte que je ne côtoie que les grands. Donc, quand on vous parle, quand on vous dit qu'on a arrêté quelqu'un pour une histoire de mort d'homme, c'est-à-dire je vois les gens sortir. Ce qui est bien, c'est que tous les jours qui passent ne fait qu'aggraver les choses. C'est que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes jamais allé en prison. Il n'y a pas quelque chose qu'un prisonnier déteste qu'elle les renvoie. Même si on te dit reviens demain, un prisonnier n'aime pas ça. Et la manière que ça fonctionne, vous avez vu comment Sikadi Gombo est venu, il a fait 1 an, il est parti et je vous avais dit, dès le début, je vous avais dit que ce gars, il est en train de faire un mauvais travail et il prend déjà, le jour qu'il était allé dans le bureau d'Amougou, aucun journaliste n'est au courant. Je suis venu vous dire ça ici. C'est après que les journalistes sont venus sur ma page et recueillir les informations. J'ai dit jusqu'à combien de temps ils ont fait dans le bureau d'Amougou. C'est en ce moment qu'on a compris qu'on était en train de l'acheter. Il a fait 1 an, il est parti. Donc, on a effacé tout. Le nouveau juge vient, il prend Savon. Il prend Savon. Et Savon parle. Savon savonne. Mais Savon, tu soulèves la matraque comme ça, il dit oui. C'est à mon coup. Aïe. Ces gens, quand vous les voyez gonfler à Yaoundé, ils ont la veste. Tu vois quelqu'un avec 6 téléphones, il a 3 téléphones ici, 3 téléphones là, il gonfle, il mousse. Mais après, on te dit que non. On te dit qu'il veut fuir, il ne connaît pas des raccourcis pour sortir du pays. Il faut être Bachir pour connaître des raccourcis et sortir de Kondingui, aller sortir même du pays. Ça relève de l'exploit. Hein. Donc, ces savons-là, ne suivez pas les gens qui vous disent que Savon a été arrêté parce qu'il est proche de l'autre. Il a été arrêté parce qu'il est dans ce coup. L'autre jour, j'avais fait un post. J'avais fait un post où j'avais dit que Savon a fait la prison plusieurs fois, c'est un bandit et tout. Et il y a un lien très fort entre lui et les hommes là. David Ebouto a dit que quel bandit ne connaît pas ce homme-là au Cameroun. Il est venu écrire en bas de mon post que quel bandit ne connaît pas la mort, qui ne connaît pas Amougou Belinga. Savon, mis encore à Picoro. À Picoro, on l'avait fouetté 2 fois d'abord. Savon, tu soulèves, il parle. Il dit chef, je vais parler. Et Savon voulait fuir de manière archaïque.
Il a été surpris. On l'envoie à la convocation, il a dit que non, il ne peut pas venir. Le juge dit, ok monsieur, il n'y a pas de problème, prenez votre temps, on va vous relancer. N'est-ce pas, il était calme. Net, ça dit leur arrestation, ça a été net comme l'arrestation des hommes là. C'est-à-dire, les gars viennent chez toi, ils savent que si quand tu vas ouvrir, papa aussi il dérangeait. Pourquoi il fait qu'on escalade le mur de la maison des hommes là? Et tout ça c'est... Non, la police camerounaise, ils ont une humiliation totale. Non, Savom dormait parce que le juge l'avait calmé. Le juge l'avait montré que non, tu n'as pas besoin d'écrire, c'est juste, on va t'entendre comme un témoin, il n'y a rien de grave. Il ne sait pas. C'est comme ça qu'il y a les ministres qui me disent, Bachir, tu peux rentrer, il n'y a rien de grave, le président t'aime beaucoup. Je dis oui, il m'aime, s'il y a quelque chose, il m'envoie et je mange, je coupe ma bouche. Moi là-bas, il ne faut jamais avoir confiance à un policier camerounais ou un juge camerounais, même s'il est ton père. Je te dis, il y a un grand frère qui nous disait ça quand on était petit. Il disait que, qu'il ne fait pas confiance à un policier camerounais, à un policier, même s'il est ton père. C'est comme ça qu'on a endormi Savom. Savom dormait. Pap, il entend, il veut sauter. C'est-à-dire, eux tous là, c'est comme un peu qu'on voulait sauter vers le balcon. C'est-à-dire, quand tu as les problèmes, c'est là où tu comprends que non. Tu comprends que la conjoncture, c'est grave. Donc, Savom voulait sortir par la cuisine. Il a trouvé que l'Embéré l'attendait là-bas. Il dit, monsieur, suivez-nous. Les gens là, quand ils veulent t'arrêter, ils te respectent bien. Il a dit, je ne suis pas là. Les enfants viennent dire que non, papa n'est pas là. Ils sont par la porte de derrière. Les policiers l'ont arrêté. Comme on avait fait à l'autre, à Fouda Bega. À Fouda Bega, on a pris Savom. Savom est là. Et Savom là où il est. Savom là où il est là. Il est en train de déballer tout. Il est en train de tout déballer. Donc, enlevez dans votre tête que Savom est en prison parce qu'il a une proximité avec. Excusez-moi. Donc, excusez-moi, il y a une suiveuse qui me dérange. Donc, je disais que je ne veux pas qu'il mette de... Tout ça, c'est Amogo Bellinga qui m'a fait ça. Je ne peux même pas sortir avec Bestie tranquille. Il faut qu'il y ait une voiture qui te suit. Tu veux freiner ou faire descendre. Donc, Savom, revenons à nos moutons. Savom, attendez. Moi, j'ai arrêté de boire le coca. Maintenant, je bois de l'eau. L'eau colorée. C'est de l'eau colorée. Sans sucre. Je dis, vous croyez que en votre âme et conscience, je vais leur montrer qu'ils vont garer aussi. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça, il n'y a pas de problème. En pleure, ils vont garer. Donc, je disais que en votre âme et conscience, vous croyez qu'on peut arrêter quelqu'un comme l'autre, le DGRE, pendant 1 an et il est innocent? Vous croyez qu'on peut arrêter Amogo Bellinga, l'ami intime de l'ami intime, le mari, pas le mari, l'ami intime de Laurent Isso, pendant 1 an et il est innocent? Soyons cohérents, mes chers frères et sœurs.
C'est incohérent. Vous croyez qu'un jour on va dire que le deuxième commando est venu, le premier commando qui a arraché les oreilles, ça va, vous pouvez partir. Vous êtes sérieux là? N'est-ce pas? C'est l'eau colorée. Pourquoi tu déranges? C'est l'eau colorée. Vous avez dit que j'arrête le coca. C'est l'eau colorée. Ah, c'est peut-être comme ça. Vous ne connaissez pas la conjoncture. Donc, vous êtes d'accord avec moi que on peut arrêter Amougou Bellinga pour rien. Il restait là en prison pendant 1 an. On va fêter l'anniversaire de l'arrestation en 1 de Amougou Bellinga. Signalez-vous. On va fêter, chacun contribue, on achète des choses comme les trucs de Sangha et tout, on va aller donner à la prison. Même s'il ne mange pas, nous on dit que c'est destiné pour lui, mais les autres prisonniers vont manger. En 1 de l'arrestation d'Amougou Bellinga. Parce que cet homme, s'il était dehors, il devait avoir guerre. Son immeuble est quand? Et c'est-à-dire, dans la vie, hein, quand je suis sur la droiture, 4 mois avant qu'on ait tué Martinez Zogo, je faisais l'émission à Voice Radio avec le docteur Georges Gilbert Paola, où j'avais interpellé le chef de l'État par écrit premièrement. J'ai eu l'accusé de réception. Après, dans l'émission, j'interpellais le chef de l'État. J'ai dit au chef de l'État que l'immeuble est quand. C'est de là que le problème du Cameroun viendra. 4 mois avant. Vous pouvez vérifier. Je peux même chercher la bande là. Je vous montre. J'avais dit que le problème du Cameroun, ce n'est pas le Nozo, ce n'est pas le Boko Haram. Le problème du Cameroun, si le président, son bureau est au 3e niveau, s'il sort là, quand tu es dans le bureau du président, tu vois tout est Yaoundé. S'il sort, il voit l'immeuble des camps là. Je l'avais dit que excellence, c'est là que le problème du Cameroun va venir. Après, le temps m'a donné raison. Martinez a été tué dans les sous-sols de l'immeuble des camps. Parce que une fois, j'avais demandé qu'on ait perquisitionné Vision 4. Ils ne sont pas allés. Le lendemain, c'est-à-dire au vu et au su de tout le monde, on voyait comment on avait fait venir des voitures avec des petits conteneurs, on a enlevé les choses. C'est-à-dire, j'interpelle la gendarmerie allez fouiller Vision 4, vous allez trouver des choses terribles. Voilà Solange Rouge. J'avais prédit, j'avais dit ça. J'avais dit au chef de l'État que l'immeuble est quand. C'est pour préparer l'après-Bia. C'est pour préparer l'après-Bia. Et c'est là où tout se passe. Et le temps m'a donné raison. Et jusqu'ici, le temps me donne toujours raison. Ces jours-ci là, je ne voulais pas parler, non seulement parce que je travaillais, j'étais occupé, et il y avait une phase d'enquête que je ne voulais pas exposer mes gens. Maintenant que c'est passé là-bas, ils ne vont plus partir là-bas. J'ai dit que Danoé dit que on a posé des questions, et on a posé une question à Danoé qu'il ne connaissait pas. Il a dit non, là, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Zom a été assis. C'est moi qui connais Adamo et Ève alors. Vous voyez, il a inventé les choses. Le juge dit non, il n'a pas dit que vous connaissez Adamo et Ève. C'est une manière de parler. Il voulait dire qu'il ne connaît rien dans cette histoire. C'est-à-dire, quelqu'un dit que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Il dit que, vous voyez, lui il dit qu'il ne connaît pas Adamo et Ève. Moi je connais Adamo. Vous voyez comment il manque. On dit non, monsieur, calmez-vous. C'est une manière de parler. Le colonel a dit ça veut dire que le colonel dit qu'il ne connaît personne, il ne connaît pas cette histoire. Il dit c'est moi qui connais donc Adamo. Hey, donc
Tellement qu'un Wadjo a traumatisé ce homme-là, il entend Adam, il dit Adamou. Ouais. Savon. Vous savez ce qui s'est passé? On arrête Savon. La police camerounaise, non, chapeau. On peut critiquer tout au Cameroun. On peut même critiquer le fait que ces gens escroquent les gens en route et tout. Mais quand il faut mener les enquêtes, les gars sont très forts. J'ai même fait des recherches, on m'a dit en matière de renseignement, le Cameroun peut rivaliser des grands pays européens. Donc, on arrête Savon. Quand on t'arrête, qu'est-ce que tu as? Puisque on t'a rassuré qu'on ne t'arrête pas. Tu n'as pas pris les dispositions, comme on a appris à Mougou. Et on laisse donc, on arrête Savon, on part l'enfermer dans un bureau. Ils font exprès de laisser Savon avec ses téléphones. Savon bête qu'il est, il appelle qui? Imaginez, écrivez. Je vais voir si vous êtes à la page. Imaginez, écrivez là. Je vais voir si c'est que vous connaissez la conjoncture. On laisse Savon par exprès. C'est-à-dire, on t'arrête. Tu sais qu'on t'a arrêté. On te laisse. Solange rouge. Donc, on te laisse. C'est-à-dire, par exemple, on t'arrête. On te laisse dans une chambre. Qui tu vas appeler? Qui? Tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? Ça va m'appeler 3 personnes qui étaient impliquées là-dedans. Et on les a arrêtés. Parmi eux, un commissaire. Il y a des gens on les arrête parce qu'ils n'ont pas de nom, ça ne fait pas de bruit. Pour savoir faire de bruit, il est maire. Il a appelé 3 personnes. Premier, il a appelé les hommes là. S'il était proche, les policiers, non. C'est-à-dire, il ne sait pas qui avait des caméras là-bas. On dit que reste là. Il voit un truc sale, il va rester là. On dit que bon, on revient, c'est pas grave, on va voir comment on va faire. Mais cette histoire, je pense que c'est mauvais. Donc, si vous avez des gens qui peuvent vous aider, ils partent. On laisse Savon de 9h jusqu'à 13h avec ses téléphones. Il a fait usage de ses téléphones. Anti-Zambawamo. Il a fait usage de ses téléphones. Donc, et en faisant usage de ses téléphones, on a compris que Zomblo avait encore un autre téléphone caché. C'est-à-dire, c'est comme un film. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. C'est-à-dire, pour que vous compreniez mieux, là, on va choisir un jour où on va commencer l'émission à 20h, même si c'est qu'il faut finir à minuit. C'est-à-dire, Savon sait qu'il est en danger. C'est-à-dire, moi, je sais que j'ai volé avec je vois qui, avec Paco Rabanne. Donc, on m'arrête. On me laisse avec les téléphones. On me dit que reste là, on va venir t'entendre, tu vas aller en prison. Qui je vais appeler? Je vais appeler Paco Rabanne. Je vais appeler Bijou Kamer. Je vais appeler Mireille Mott. Je vais appeler Dieudonné. Je vais appeler Princesse Freedom. Oui. C'est-à-dire, s'il était proche de Ngongo, c'est Ngongo qu'il allait appeler pour dire que Tara, comme tu vois là, c'est cuit. Mais il n'a pas appelé Ngongo. On ne dit pas que le ministre Ngongo est parfait, mais je dis que dans cette histoire, la proximité que Savon a avec Zomla, c'est des jumeaux. C'est des jumeaux. Je dis qu'on a laissé Savon exprès avec le téléphone. Et non seulement son téléphone a bavardé, Savon lui-même bavard. Les histoires qu'on dit que quand on veut avoir les informations chez toi, il faut demander à Picoro.
Apicoro, lui, 2 matraques, il a vendu son patron, il est sorti. Et jusqu'à présent, son patron, bête qu'il est, il ne sait pas qu'Apicoro l'a vendu. Parce que si maintenant, on cherche, on demande à qui profite l'arrestation d'Amoukou Belinga, c'est Apicoro. Parce que c'est Apicoro qui se pavane avec sa femme concombita, ils font des trucs. Si Zomlo arrive à Apicoro, n'a plus de place. Donc, Apicoro prie pour que Zomla soit dedans. Et pour ça, il doit collaborer avec les autorités. Hein? Donc, savons. On les savons jusqu'à 13h. On vient, on dit, bon, monsieur, non seulement ils savent, ils ont prédit que il peut effacer, mais ils savent qu'ils vont faire des listings. Non, 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 ils n'ont même pas eu besoin parce que le truc était sur les coudes. Vous voyez les commissariats de chez nous là, non? Vous voyez ça sale là. Les gars ont les micros. On te dit que non, on te respecte, monsieur, on te respecte. Comme quand on m'avait arrêté, non, on te dit que non, on te respecte. Va dans cette salle, on ne te mélange pas avec d'autres prisonniers. C'est pour voir qui tu vas appeler. Et Savom ne savait pas. Savom a savonné de je crois 10h jusqu'à 13h. 9h jusqu'à 13h. Parce qu'il a été pris le matin. Jusqu'à 13h. Le gars a passé les appels, passé les appels. Normalement, logiquement, si le ministre Ngongo était là, il allait l'appeler. Parce qu'on l'avait dit qu'on va t'enfermer, tu iras en prison. Donc, les gens qu'il a cherché comme aide, parmi eux, il n'y a pas le ministre d'État. Mais Zomlo est venu plusieurs fois dans l'histoire. Il est venu plusieurs fois. Et grâce à cette histoire, on a découvert que Zomlo a caché encore d'autres téléphones. Mais Zomlo est devenu un prisonnier ultra futé. Zomlo te fait passer les trucs interdits en prison comme le jeu. Il dit, cachez-moi ça, faites ceci. Zomlo allait... On la demande que quand on vient, il y a un gars, non? Il y a un gars, Wadjo, comme Zomlo est ciblé. Le gars Wadjo là, c'est un ex-Boko Haram. Il joue souvent au leader avec Zomlo, non? Ou bien il faisait comment? Zomlo a voulu tricher. Le gars Wadjo s'est fâché, donc chaque jour Zomlo triche comme ça, puisqu'ils n'ont rien à faire. Le gars Wadjo dit que mon ami que vous disiez là, lui s'en fout, même si je parle de lui, il est condamné à mort, donc il n'a pas de souci. Il dit à Zomlo que chaque jour, on joue ici, tu triste. Après tu dis tu es Zomlo démaquille. Aïe. Le gars avait ras-le-bol. Il dit Zomlo démaquille. Chaque jour, tu viens là, on joue, on te laisse gagner, tu triste. Si on me dit, c'est vrai même, si tu tristes à la Lido, c'est vrai que tu tristes pour Martinez, tu es à Thier Martinez. Zomlo démaquille. Vous connaissez nos accents, non? Le gars dit que chaque jour, tu viens ici, tu triste. Si on voit bien là, tu as tué Martinez, parce que si tu voles ici sur la Lido, tu as tué quelqu'un. Ouais, c'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui, Aman. C'est à moi que tu parles comme ça aujourd'hui. Vraiment, la vie ici c'est quelque chose. Hein. Si j'étais dehors, il dit tu ne vas pas sortir, tu vas rester ici. Moi-même, quand j'ai arrivé ici, je disais quand je vais sortir, mais voilà, je sais que je suis condamné. Je te tape ici, on ne me fait rien. Donc on a dit, bon d'accord. Il a assisté de jouer au Lido avec. Maintenant, il appelle Apicoro pour jouer. Apicoro, Zomlo triche, mais Apicoro ne parle pas. Il dit que ce qu'Aman dit est pertinent. Aman dit que chaque jour, tu tristes sur la Lido. Si on voit bien sur les Martinez, tu as tué Martinez. Tu as tué. Parce que ici, tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Moi, je suis musulman. Tu es malhonnête. Je n'aime pas ça. Zomlo démaquille.
Apicoro passe souvent en prison pour jouer au Lido avec ce homme-là. Il passe souvent, quand il part là-bas, il part. Chaque jour, tu voles. Après, on parle, tu dis, ces hommes-là m'a qui? Vous connaissez? Il me dit que ces hommes-là mon cul. Il dit, ces hommes-là m'a qui? Donc, on a dit que la prison, c'est quelque chose, hein. Vraiment, voilà comment un homme est réduit dans des sales choses. Il cohabite des gens qu'il ne pouvait pas imaginer. Quelqu'un que pour aller chez lui, il fallait demander, faire des audiences. Les gens voyageaient même de son village. Ils viennent faire 1 semaine, 2 semaines à Yaoundé sans le rencontrer. S'il ne dit pas aujourd'hui, il côtoie les Boko Haram, il côtoie les Ambaboy, les Ambazoniens qu'il disait dans sa télévision qu'on doit les dératiser. Il les côtoie, il les retrouve. Quand on avait arrêté les Ayoub Tabé, le journal L'Anecdote avait pompé les choses. Aujourd'hui, il demande des services à Ayoub Tabé. Vous voyez le karma. Celui qui n'a pas peur de Dieu, c'est-à-dire ce qui se passe. Vous êtes très loin d'imaginer les crimes des non-nèmes. Des non-nèmes qui est sorti de la bouche de ce savonneux. C'est-à-dire il a une bouche savonneuse, mousseux. Savon. Je ne parle pas. Vous allez entendre d'ailleurs. Vous allez entendre. Mais je vous dis que Savon est venu pour ce homme-là. Mais on a trouvé autre chose. On a trouvé que c'était un prisonnier qui marchait dehors depuis. On a retrouvé des choses dans son téléphone. On a retracé. C'est-à-dire, non. Et je vois les gens, il va sortir. Il va sortir en décembre. Je vais manger Noël chez moi. Il avait dit ça, on m'a envoyé le voice. Je vais manger Noël chez moi, attendez voir. Il a perdu 8 milliards. Il n'a pas mangé Noël. Noël même là-bas. En prison, tout est fade, frérot. Si tu sais que tu as tort, si tu sais que tu n'as pas tort et que tu vas sortir. Moi, on me faisait, il y a une dame là-bas en prison que je salue, elle faisait, dans tout et on déjeuner, j'avais mangé un poisson braisé là-bas, comme chez elle. Elle te faisait ça bien classe. Elle m'amenait ça, je mange sur ma table. C'était très bon. Les gens venaient même du dehors pour acheter le poisson chez elle. J'avais mangé Noël. Même si tu vois le Dom Pérignon, tant que c'est en prison, c'est de l'eau. Même si tu manges le chocolat, tant que c'est en prison, c'est le caca. Notre patron est innocent. Innocent. Enzang. Tu es là, tu dis Zomla, ma qui? Vous croyez que Zomla c'est quoi? Le titre de Zomla c'est quoi? Demain je peux décider, je me lève, je demande qu'on me cherche 4 lattes et je cherche, on me tape une petite chaise en bois, on me porte là. Je salue tout le monde, je dis que je suis Zomla. C'est comme ça qu'il est devenu Zomla. Qui a nommé Zomla? Il a un père qui était roi, il a un père qui est dans la famille royale Ekan. C'est-à-dire, je dis que je me lève là, demain, je tape. Vous avez vu quand on l'avait porté là, non? Je tape 4 lattes là. Je cherche le baraquet là. Je dis que portez-moi, on me porte. On marche avec moi. Je dis que c'est bon, je suis homme là. C'est ça, homme là. C'est ça, la zone là. Tu tues dans mon boutique. C'est ça. Mais, grand frère, Ismaël Labo, tu dis quoi? Qui n'a pas vu cette photo? Quand on a intronisé ce homme là, on a fait comment? Paul Biya qui est Numungi, c'est-à-dire lui il est le continental. Il n'est jamais monté sur une chaise et il s'est fait porter comme les rois que je vois dans les films nigérians là. Zom là, il a porté, il a dit je vais que vous tapez, cherchez les lattes solides hein, parce que il ne veut pas que je tombe. Cherchez les gars baraqués, ils viennent là. Les gars ont porté Zom là était en haut, ils saluaient les gens.
C'est fini les hommes là, c'est ça que vous entendez les hommes là. Il n'y a rien d'autre. Il n'a pas, son père n'a pas été homme là. Par exemple chez nous, au nord et au sud, c'est quand ton père meurt que tu peux succéder à ton père. Tu deviens homme là. Donc lui, il a été zomloatiquement zomloatisé. Lui-même, c'est-à-dire il n'a pas eu de pères hommes là, pas d'oncles hommes là, pas de tantes hommes là. Il crée ça, c'est-à-dire même chez les Écans, il n'y a pas, on peut dire hommes là. On ne dit pas hommes là des hommes là, c'est-à-dire le roi des rois. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ce titre chez les Écans. C'est une ethnie que je connais très bien. Il n'y a pas ça. Il dit que c'est un gars. Donc, amougutiquement parlant, Zomla c'est quoi? Zomla c'est que tu te lèves un matin, tu portes les habits traditionnels là, tu mets ça courte manche, tu mets un truc là sur la tête, tu dis portez-moi, on te porte, oh Zomla, c'est fini. C'est fini. C'est ça que vous entendez Zomla. Zomla dans sa tête et dans la tête de ses courtisans. Les gens qui partent, ah donne-moi ceci, donne-moi cela. Aujourd'hui il est où? Il est où? Il est parti même pas le voir. Moi je ne sais pas. Je me suis toujours posé cette question. J'ai même posé cette question à Iya Mohamed quand j'étais en prison. J'ai dit, mais monsieur le président Iya Mohamed, vous connaissez déjà à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur. Pourquoi même vos amis ministres ne viennent pas vous rendre visite? Il dit que c'est quasiment impossible. Sinon, si on rendait visite, vous croyez que le son n'allait pas rendre visite à Amougou? Vous croyez qu'Alé Mebengo n'a pas des amis dans le gouvernement? Pourquoi il n'est pas rendre visite? C'est-à-dire quand on t'enlève là, le président, c'est-à-dire même s'il entend seulement que tu as aidé, tu as envoyé la nourriture, toi-même tu auras des problèmes. C'est pour ça que vous voyez, vous ne pouvez pas dire que tous les membres du gouvernement sont ses ennemis, non. Non, mais ils ne partent pas. Les gens qui partent les voir, c'est des non-nèmes. Comme moi, quand on avait arrêté Iya Mohamed, je partais voir Iya Mohamed tout le temps en prison. Et je causais avec lui, je partais, on échangeait, il me conseillait. Donc, c'est des gens que là où ils sont là, les moutazés et autres ne l'aident en rien. C'est-à-dire, dès que tu passes le mur là, tu n'es plus rien. Et vous dites que moi, je dois rester dans le mur là. Après, vous venez avec des idées farfelues. Il est libre, mais en prison. Si c'est ça, c'est ça la liberté, eh ben. Donc moi, je suis prisonnier, mais dehors. C'est ça? Vraiment, Zomla m'a qui, comme dit quelqu'un. Si tu es capable de voler au lido, tu peux tuer. Quand on dit qu'il vole un œuf, volera un bœuf. Oui. Donc, Savom, ce que vous allez retenir aujourd'hui, c'est que Savom a été arrêté parce que dans l'enquête, dans les trucs, on appelle ça quoi? Dans les confrontations, son nom est sorti. Et quand son nom est sorti, il n'a jamais été question du ministre Ngongo. Son nom est sorti dans le clan de Amougou. Parce que c'est un petit escroc. Il vient avec la photo. Moi, je l'avais croisé à Nairobi, hein, je crois. Non. Oui. On avait fait escale. On s'était croisé à l'aéroport. Il met sur ses bagages. Le jour-là, il a sorti dans sa valise. Il dit que non, lui, c'est écrit là PRC. Il dit non, lui, il n'a pas de problème, machin. Il m'a d'abord énervé. Il m'a d'abord demandé si c'est que je suis... comme on avait pris Ethiopia Airlines, il me demande si c'est que je suis éthiopien. Je dis que mais pourquoi vous me demandez ça? Il me dit non, parce que tu parles français comme les Camerounais, mais c'est lui que je suis Camerounais. Il me dit ah oui, moi je n'ai rien parlé, je n'ai pas dit que je connais quoi que ce soit. Il a sorti un papier là, il dit PRC. C'est des gens qui viennent là.
il vient. Oui, prisonnier du dehors, peut-être, il ne va pas. Donc, il vient là avec la photo, même dans le groupe, l'anecdote, là, à mon même c'est ce qu'il faisait. Il vient avec la photo du président. Ça, c'est avec le président, hein. Donc, je vais voir je vais rendre compte au chef de l'État. Et ce qui m'a plu dans tout ça, c'est que nous avons pu retrouver l'audio où il disait que si j'avais le numéro de Paul Biya, j'allais l'appeler. C'est là où les ministres m'ont dit, Bachir, on te croit. Bachir, tu es fort, on te croit. C'est-à-dire, il manque, après avoir menacé tous les ministres, après avoir escroqué tous les ministres, je disais aux ministres là que le type, s'il ne connaît pas Paul Biya, ils disent non, c'est pas possible. Pam, on a retrouvé l'audio où il disait que j'ai appelé le président Touadéra, j'ai appelé Obiangema, je n'ai pas eu d'Obiangema. Si j'avais même le numéro de Paul Biya, j'allais l'appeler. C'est là où j'ai envoyé ça à tous les ministres. J'ai dit que vous avez entendu qui parle là. D'autres disent merde. Donc tout ce qu'il nous faisait là, c'est pour eux. Après, il est allé demander un marché à un ministre. Il ne savait pas que le ministre, je l'avais envoyé l'audio. Il appelle le ministre, il dit au ministre que si c'est que vous ne signez pas aujourd'hui, vous allez récolter. Hein. Le ministre dit que oui, va dire à ton président, va dire à Major à de m'enlever. Comme c'est toi qui m'as nommé là, ton Paul Biya, c'est Major, c'est là. Va dire. Le ministre a dit, idiot, ne m'appelle plus jamais. Ah, mon gars a compris que c'est qui. Il dit que le ministre qui tremblait, Coco, le ministre là tremblait quand Amougou l'appelait, il était au garde à vous. J'ai dit que je vais prouver au père là que Amougou ne cause pas. J'ai eu l'audio là, j'ai envoyé l'audio et j'ai partagé dans la toile. J'ai envoyé l'audio où Amougou disait que j'ai appelé Touadéra, j'ai appelé Obiangema, ça n'est pas ça. Obiangema a bloqué Amougou, il a un mandat d'arrêt là-bas. Il dit, si j'avais le numéro de Paul Biya, je vais l'appeler. Le ministre a dit, ok, bon d'accord. Après, quelques jours, il appelle le ministre. Monsieur le ministre, mais mon dossier traîne chez vous. Hein. Si d'ici ce soir, vous ne signez pas, vous allez récolter. Hein, parce que moi, je ne comprends pas votre attitude. Le ministre a dit que je ne signe pas. Va dire à Major, c'est de m'enlever. Idiot, connard, ne m'appelle plus jamais. Amougou a raccroché, c'est-à-dire, il ne savait, imagine que ton boy à la maison vient, il commence à t'insulter, ta première réaction. Le ministre a dit. Le ministre a décroché. Oui, allô? Oui, c'est Amougou Bellinga. Mais monsieur le ministre, depuis là, mon dossier traîne. Si c'est que d'ici ce soir, vous ne signez pas, vous allez récolter. Le ministre a dit que je ne signe pas. Va dire à Major, c'est de m'enlever. Idiot, connard, imbécile. Ne m'appelle plus jamais. Amougou était il a rapproché. Il a compris que c'est gâté. Il a compris que c'est gâté. J'ai dit, le ministre me rappelle après. Il me rappelle, il dit, Bachir, voilà ce que j'ai dit à ta personne. S'il connaît vraiment le président, je vais savoir. 2 jours après, le ministre m'a dit que Bachir, envoie ta secrétaire prendre quelque chose, tu mets le carburant. J'ai dit, ah, est-ce que ça dérange? Je l'envoie directement, elle va venir prendre. Donc, elle est allée prendre la mallette. Moi, j'ai mangé. J'ai acheté le concombre, j'ai mangé avec la bouche. J'ai mangé avec la bouche, tranquille. Donc c'est ça. Le ministre m'a dit que c'est moi. J'ai dit au ministre que quand il va t'appeler pour son dossier là, dis que va dire à ton président Major qui m'a nommé de m'enlever et insulte ce monsieur comme tu peux. Le ministre a dit ok. Le ministre a été sauvage aussi. Hein. Quand il avait, dès qu'il a entendu l'audio, il a dit, oui, allô, c'est Amougou Bellinga. Il dit, je ne signe pas.
Va dire à Major AC de m'enlever. Comme ton président c'est Major AC, qu'il m'enlève. Idiot, connard, ne m'appelle plus jamais. Amouga, tout, il a coupé. Le ministre a fait ça. Il se disait que, c'est-à-dire il avait les doutes. Après 3 jours ou 2 jours, je crois, il m'appelle que Bachir, tu as quelqu'un à Yaoundé? J'ai dit, oui, excellent. Il y a toujours les gens à Yaoundé. Il dit, bah, on va te prendre quelque chose là. Vraiment, ce gars m'a donné les mots de tête. Tu ne peux pas imaginer. Ça, c'est un ouf de soulagement. J'ai dit que vous allez ouffer le soulagement là. Monsieur le ministre, maintenant ça va. Et le ministre a fait une petite mallette là. Il m'a envoyé quelque chose. Je suis allé manger cet argent, pas avec la bouche, hein, avec la bouche toujours comme d'habitude. Donc, non, attendez. Kassaham, il a voulu me tuer. Il a voulu me tuer. J'ai causé avec une de ses victimes. Il s'appelle qui là? Oh, son nom. Je venais de causer avec lui. On a eu un échange très courtois et c'est quelqu'un de bien. Jean-Claude Mbédé. Oui. Donc, Amougou Belinga, là où il est là, c'est un danger permanent pour le Cameroun. Et le président de la République le sait très bien. Ça ne vous dit rien qu'un papier sort, l'ordonnance sort, après on l'envoie. Ça ne vous dit rien. Le jour qu'on a sorti le truc, il y a un papa qui a travaillé dans le gouvernement là. Il m'a dit que si c'est vraiment vrai ces papiers et qu'on a libéré Amougou, c'est que depuis l'indépendance, c'est la 2e fois que la justice fait des choses comme ça. Le jour qu'on avait condamné Amadou Ahidjo à mort et le jour qu'on a libéré Amougou Belinga. Que c'est un scandale judiciaire qui n'a pas de nom. Follow me. Il veut travailler, on va travailler. Ils ont garé. On va aller. Donc, vous entendez, non? Ils mettent pas, mettez. Restez. Donc, je disais que... Donc, Savom a été arrêté. Il a été... Je vais les déranger. Ils sont passés devant. Il y a le feu. Ils vont aller contenir, ils reviennent. Il faut les embêter souvent comme ça. La fin du cher voisin est vraiment triste. C'est vraiment triste. Mais nous ne souhaitons pas la mort au cher voisin. Nous souhaitons qu'il travaille sa prison. Parce que en prison, quand j'étais allé là-bas, la première chose qui m'a marqué, c'est que quand les gars qui sont là-bas viennent, ils me disent que bon, on m'a condamné 10 ans. J'ai déjà travaillé 6 ans. Je dis, travailler comment? Donc, un prisonnier, leur langage, c'est leur langage. Il dit, j'ai déjà travaillé 6 ans de prison. Il me reste 4 ans. Donc, Amougou a travaillé 1 an déjà. Sans jugement. Et comme disait, il y a une vidéo là, on dit, on va lui juger. On va lui juger. Donc, mes chers voisins, mes chères voisines, sachez que même s'il y a 10 comment dirais-je, commandos après, ça n'efface en rien qu'Amougou Belinga a coupé les oreilles de Martinez Zogo. Ils ont enfoncé le fer. Ils ont tout fait. Même si quelqu'un d'autre est venu faire le truc après, il est condamnable. C'est-à-dire, il n'a pas dans 1 million, dans 1 million de chances, il a 0 chance de s'en sortir. 0. Et je le dis avec autorité. Il ne peut pas. Il va faire comment? Il y a le mort d'homme. Martinez est dans la glace depuis presque 1 an aujourd'hui. C'est en février que ça s'est passé. Depuis presque 1 an. Donc, vous allez, comment dirais-je, vous allez voir, ils vont
tourner. Et je vais attirer votre attention. Tout à l'heure, quelqu'un m'a désorienté. Les renvois en prison, les gens qui disent que il faut le condamner une fois. Non, il faut d'abord tourner avant de condamner. Un prisonnier, tout son problème, c'est que s'il n'est pas libre, il veut savoir, il veut connaître son sort. Mais là, ça travaille psychologiquement, il ne sait pas dans quoi il est. Et c'est bon. Vous comprenez? C'est bon. Donc, il est déjà dedans. Vous vous empressez pourquoi? Si on ne l'avait pas arrêté, vous allez dire que non, on ne l'a pas arrêté, patati patata. Maintenant, il est aux arrêts, on renvoie autant de fois. Ça ne nous gêne à rien. Tant qu'Amougou est en prison, ça ne nous gêne à rien. Et nous souhaitons qu'il ait une bonne santé, qu'il travaille la prison. Parce que cet homme, il était... Je dis que les gars, j'ai demandé qu'ils me suivent. Non? Ils ont accéléré. Une voiture est partie devant. L'autre lui roulait doucement. L'autre, il part loin là-bas. Il y a le carrefour. Attendez. Il y a le carrefour. Il part tourner. Maintenant, il revient. Wow. Mais le truc de ma Mercedes, c'est mal placé. L'étoile là, j'aime pas quand c'est comme ça. Attendez, je vais arranger. Voilà, l'étoile de la Mercedes doit être toujours bien posée. Donc je disais que ça va. Bon, on peut tourner un peu après. Ils vont suivre. Un des Toto. Donc je disais que Savom est venu ouvrir les yeux aux enquêteurs sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Il est venu faire découvrir beaucoup de choses aux enquêteurs, y compris les petits matchs entre copains, et c'est comme ça. Hey, la caméra est de l'autre côté. Ok, attendez, c'est bon. Attendez, je vais mettre ici. Je voulais seulement déranger les gens. Parce qu'on doit se voir yeux dans yeux. Je peux avoir une bestie ici parmi mes followers. C'est une bestie qui se signe, qui veut là. Vraiment, comme l'autre bestie là, elle dérange trop. Je ne sais pas. Il y avait une bestie qui m'avait écrit là, ouais. J'ai oublié son nom. Donc, Savom est venu éclaircir, est venu confirmer les doutes que les enquêteurs avaient sur Amougou Bellinga. Il est venu ajouter d'autres encore. Donc Savom, c'est un poisseur alors qui joue bien son rôle de poisseur. C'est-à-dire, Amougou croyait que en citant Savom,
tonton national il allait inquiéter tonton national. Tonton national n'a pas été inquiété. Au contraire, Savom est venu. Dans les moments de panique, il a appelé à Mukubelinga, ils ont parlé. Et la police a les audios. Comme Mukubelinga lui-même me dit, j'ai toute la conversation, je vais rendre compte au chef de l'État. Chef de l'État m'a fouillé. Tu connais quel chef de l'État? Ici, on prie à 19h pour les musulmans qui vont aller à la mosquée. Ici, on prie à 19h. Donc, on va à l'heure-ci, il fait jour. À 19h, il fait encore jour. Donc, la nuit commence à partir de 19h. Donc, Savom est venu savonner, c'est-à-dire les zones d'ombre là. Il a savonné les zones là. Il a lavé les zones là bien. Il a versé de l'eau. Et on a découvert d'autres petits. C'est-à-dire, il n'y a pas de super hommes, mais vous êtes sans ignorer que Martinez est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de public. Donc je ne dis pas que les autres meurtres, les gars qu'ils ont tués comme les Ola bébés et tout, c'est des petits gens. Non, non, tous sont des humains. Mais pour Martinez, a secoué le Cameroun et le monde. Et le monde, oui. Parce que l'autre jour, je voyageais. Un blanc m'a dit que comment vous êtes en train de faire. Il s'est dit, j'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Les arbres brûlés par feu. Donc, c'est comme ça. Et papa aussi est en train de préparer les arrestations. Les arrestations là, les arrestations des ministres sont certaines et même imminentes. Que ça ne nous déroute pas, on les arrête pour l'opération épervier. Nous allons applaudir parce que papa est en train de... Vous comprenez la conjoncture, donc on va arrêter les ministres. Ne dites pas que c'est pour venir étouffer l'affaire à Mukubelinga, ça n'a rien à voir. Les ministres, on a commencé à arrêter les ministres avant qu'on arrête à Mugu. Et il y aura des arrestations cette année ici. Peut-être même. Bon, on est entre nous quoi. Vous comprenez. Donc, on va sûrement les arrêter et ne pensez pas parce que on a arrêté les ministres, on va oublier l'affaire Amougou. Non, l'affaire Amougou reste toujours d'actualité. Ça reste toujours d'actualité, même si vous ne me voyez pas, sachez que je suis avec vous de tout cœur. Donc, je vous laisse parce que je vous promets un direct demain soir, demain soir à 21h, et on va... Ngongo pour l'instant n'a ni été entendu sur ces dossiers, n'a ni été convoqué. Donc, il est auprès du président de la République. Vous avez vu lors de la cérémonie de feu. Mais le type qui est long, Bondoayolo, ce n'est pas un secret, on va l'arrêter. Il a volé jusqu'à ce n'est plus bon. Voilà un jouisseur. C'est-à-dire, ce gars jure par les narines, il jure par les oreilles, il jure par la bouche, il jure par les yeux. On va l'arrêter. On va l'arrêter. Et la particularité du président Biya, c'est qu'il sait vivre avec les hypocrites jusqu'au moment où il tape. Un jour, le chef de l'État a dit: je suis un joueur de tennis. Et un joueur de tennis, pour frapper la balle, il faut d'abord envoyer ça en l'air. Donc il t'envoie en l'air au sommet. Comme on a envoyé un Mougou en l'air au sommet. Et en descendant, on te frappe. Et il utilise cette tactique. Et on va arrêter les ministres cette année. Et ça ne concerne en rien le problème à Mougou. Amougou sera maintenu en prison parce que
il est commanditaire, il est l'auteur de l'assassinat de Martinez Zogo, notre frère, qui aujourd'hui se retrouve à la morgue, que sa famille se retrouve aujourd'hui désemparée. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons pitié d'un tel homme, qu'il périsse en prison, comme j'ai l'habitude de dire. Et le reste, nous allons nous en charger, nous allons nous en occuper, nous allons voir dans quelle mesure, depuis que je demande le contact de la femme de Martinez pour l'aider, parce que je ne veux pas le faire en public, je n'ai pas eu, mais j'ai quelqu'un qui m'a promis ce numéro. Et restons focus, Martinez pouvait être votre frère, votre soeur. Martinez pouvait être même vous. Vous pouvez sortir comme ça, une voiture qui s'égare, on te tue. Le Ola bébé, on a tué Ola bébé, pourquoi? C'est toujours dans ce genre de choses. On a tué. Je vous ai dit que le jour qu'on a arrêté à Mougouvelinga, je sors, je trouve qu'on a ajouté l'effectif des militaires qui avaient sur moi. J'avais 4. J'ai trouvé 8 militaires. J'avais eu peur, j'ai dit que mais on veut aussi m'arrêter. J'appelle le colonel qui s'en charge. Il me dit que Bachir, ces gens sont dangereux quand ils sont en prison, donc on doit ajouter l'effectif de ta sécurité. Ça ne vient pas de moi, c'est classique. J'ai dit ok. Et ça s'est passé net avec Ola Bébé, c'est-à-dire Amougou est en prison, on tue Ola Bébé, personne n'accuse Amougou, soit disant qu'il est en prison. Ils oublient que même étant en prison, on peut commanditer le truc. Ola Bébé qu'on a tué, c'est toujours lui, Et vous allez entendre, vous avez vu l'histoire de l'autopsie, j'ai laissé, l'histoire du cannibalisme. Quand j'ai appris, je suis venu, ça m'a dépassé. Parfois, j'ai fini de dire ici en pleurant. Quand je sens que l'émotion veut me prendre, j'arrête et tout. Mais qu'ils sachent que nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que je ne vois pas ce qu'il va faire encore qu'il ne m'a pas fait. Je ne vois pas. Donc, qu'il périsse en prison. Et le nouveau juge, nous t'observons pour l'instant, tu travailles bien, comme on avait dit à Sikati Gombo. Et si on constate qu'il y a des magouilles, nous allons venir vers vous et expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Donc je vais vous laisser, soyez salués, bon et heureuse, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024, que cette année soit fructueuse pour vous et Inch'Allah, un jour on se reverra. Et je vous souhaite le meilleur. C'était Bachir Mahmouda. Si vous en avez convenance, et je sais que vous en avez convenance, appelez-moi l'impétueux Bachir. Bonsoir. Bonne année à vous. Ciao.